Pour me présenter rapidement, je m'appelle Charlotte Marchandise, j'ai 45 ans, j'ai eu plusieurs professions dans ma vie, toujours au service de l'empowerment et de renforcer les compétences, notamment dans le monde associatif. En 2014, j'ai été élue en tant que candidate de la société civile avec une liste avec plusieurs partis à la ville de Rennes. Et enfin, en 2016, je me suis présentée sur la primaire.org, une primaire citoyenne. Et à l'issue de tout un processus avec du jugement majoritaire, j'ai été élue pour représenter les citoyens à l'élection présidentielle. Et on s'est arrêté un peu avant parce qu'on n'a eu que 135 parrainages sur les 500 demandés. Pour moi, le rôle d'un élu, c'est avant tout celui d'un facilitateur, d'une facilitatrice. C'est une opinion que je n'avais pas avant, c'est quelque chose que j'ai construit parce que quand je me suis retrouvée élue, je ne savais pas très bien ce qu'on attendait de moi. Porter la vision politique, porter le programme sur lequel on avait été élu, c'était pas suffisant pour savoir quelle était ma place vis-à-vis de l'administration, quelle était la façon dont j'allais mobiliser les habitants, qui n'étaient pas seulement les habitants de la campagne, mais les personnes directement concernées par ma politique publique. Il y a aussi quelque chose qui est formidable quand on est élu, c'est le pouvoir de convocation. On peut mettre les gens autour de la table, mais non pas pour imposer, mais bien pour échanger et essayer de trouver quelque chose qui réponde au diagnostic du territoire, aux problèmes du territoire, à tout ce qu'on rencontre et de construire une réponse ensemble qui ne soit pas une réponse événementielle, qui ne soit pas une réponse pour couper un ruban, mais qui soit quelque chose qui se construise dans le temps, dans des vrais partenariats qui répondent aux besoins des habitantes et des habitants. Je pense que les institutions doivent être hackées par les citoyens. Je pense qu'il faut trouver les interstices et tous les moyens de se glisser dans les institutions et qu'il y a une des premières choses, c'est de les connaître. Et parfois, on ne va pas changer, il n'y a pas de grand soir, on ne va pas changer les institutions du jour au lendemain. Et même si on était élu président demain, ça prendrait du temps. En revanche, il y a plein d'espaces où on a des victoires. Et je pense que c'est la somme de ces petites réussites, le fait d'en parler, qui va permettre de hacker ces institutions et puis, in fine, de changer le rapport au pouvoir. Donc, je pense vraiment qu'il faut rapprocher les citoyens des institutions. Je ne sais pas, je n'ai pas de conseils à donner, je sais quelle est la mienne. Moi, je ne me reconnais pas dans les partis politiques. Je ne m'y suis jamais retrouvée, je n'ai jamais été encartée. Et pour avoir travaillé avec des partis politiques depuis plusieurs années, je n'ai pas envie d'adhérer à un parti politique. Il me semble qu'il y a des questions d'appareil, il y a des questions qui font monter des personnes dans des processus qui ne sont pas entièrement transparents, qu'il y a des enjeux d'ego. Hein. Mais comme partout, ce n'est pas réservé au monde politique. Et ce que j'aimerais, c'est que face à la défiance démocratique, face au fait que 99% des jeunes pensent que les politiques sont pourris, qu'on s'arrête tous, qu'on se pose et qu'on réfléchisse au futur des partis politiques, en mode convention citoyenne, mais sur les partis politiques. Que les partis politiques prennent leur part de responsabilité sur ce qui se passe, parce qu'au fond, c'est jamais la faute de personne. La montée de l'extrême droite, l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est dramatique. L'initiative Nous Sommes me semble un superbe espoir. Je suis très contente d'être venue, je suis très contente de pouvoir partager un peu et alimenter vos réflexions. Ça en manque, on n'en a pas assez des comme vous, où c'est des jeunes qui s'emparent de la politique, où on est content d'y aller et où on propose quelque chose de radicalement différent. L'élection sans candidat, c'est quelque chose de tellement évident, de tellement limpide, et il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse savoir qu'il est possible de faire ça. Vous avez plus de personnes candidates que vous n'en avez besoin, alors qu'on voit que les partis vont avoir tellement de mal à finir de boucler les listes. Vous avez la parité. Moi, je suis convaincue, j'espère vraiment que Nous Sommes va gagner les municipales à Montpellier et que ça va aider tout le monde, pas seulement les Montpelliérains, mais tout le monde à prendre conscience qu'une autre voie politique est possible. Alors, allez-y.